Il y a 1 an et demi, en fait, au mois d'octobre 2023, le lieu a été créé. Quand on s'est rencontré avec Thierry, l'idée c'était vraiment de créer un lieu avec nos passions. Sa passion, c'est les disques, la musique, les vinyles notamment. Je vais le dire tout de suite, comme ça va être plus simple. Thierry est décédé il y a quelques mois. Et quand on s'est rencontrés, on a vraiment eu envie de créer un lieu de rencontre, une vie de quartier, en même temps pas trop loin du centre, avec une énergie aussi hyper forte avec le marché. Et puis que Thierry puisse amener son magasin ici pour faire vraiment la bascule, puisque au départ son magasin s'appelait Tourne-disque et Tire-bouchon. Donc c'était agrandir son espace et l'orienter vers le tire-bouchon. Thierry proposait une programmation atypique en fait, autour de la musique grunge, noise. Alors pour moi c'était évident qu'il y avait un aspect culturel, parce que j'aime la culture, le spectacle vivant, les arts graphiques. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis toute petite. J'ai pensé à ce mur qui est là, ce mur de vinyle. Là, c'est en lien avec l'actualité de l'imagerie. Là, leurs 2 expositions itinérantes, c'est autour de la course du soleil et à vol d'oiseau. C'était pas avoir un bar pour avoir un bar, c'était vraiment accorder du temps aux gens, leur parler, faire qu'ils passent un bon moment, où chacun se sente bien, protégé. Ça, c'est important pour moi. Tu vois, par exemple, donc, les tricoteuses, en fait, moi, je faisais partie de cette association et je leur ai proposé de venir en me disant, on est chacune en train de tricoter chez nous et peut-être que, autant se retrouver dans un lieu sympa. Et puis c'est vraiment ce qui s'est passé, et même si au début c'était une contrainte peut-être pour les 3 ou les 4 principales, en fait d'autres sont arrivés, se sont raccrochés avec des valeurs communes, avec un humour aussi commun, parce que c'est ça aussi qu'on aime ici. Et puis une attention chacun, c'est-à-dire que moi j'espère en tout cas avoir une attention pour tout le monde, me souvenir des prénoms, de ce que chacun aime, et en même temps que tout le monde se sente à l'aise, mais avec des valeurs communes en tout cas. Voilà. On a le droit de rigoler. Et on attend les mercredis avec impatience. Ah oui, c'est notre rendez-vous. C'est la récré. En termes de vente, la particularité aussi, c'est que les tricoteuses, je vends aussi ce qu'elles ont tricoté, leurs ouvrages, et c'est à prix libre. Donc j'aime bien aussi cette relation avec les gens pour que ce soit eux qui définissent un prix plutôt que d'imposer quelque chose. Alors l'épicerie, mon idée au départ, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Après le Covid, c'était grâce aux épiciers et aux cavistes, c'était les seuls lieux qui pouvaient être ouverts. Et puis j'aime bien cette idée de bistrot de quartier, et j'ai oublié un truc, une tartinade, il y a quelqu'un qui vient à l'improviste, et voilà. Le côté atypique, tu vois, par rapport à Lannion, dans un bar, c'est rare qu'il y ait une carte des tisanes. Il y a un boucher qui est super sur le marché, qui fait aussi des conserves, donc elles sont à vendre. En fait, en gros, l'idée, c'était que tout ce que tu peux manger ici, quasiment, tu peux l'emporter chez toi. Donc des tartinades qui sont faites à l'emmeur par Marie. Et pareil, elle récupère des légumes qui n'ont pas été vendus, des agriculteurs du coin. Donc voilà, tout ça participe à un espèce d'écosystème de logique. Et l'idée de faire venir de la culture pour tous, c'était vraiment
vraiment, voilà, ça fait partie aussi du projet. Voilà, là il va y avoir des vernissages d'exposition. Le concept de mon exposition, c'est que j'ai été invité par Fanny, qui m'a dit qu'elle avait flashé sur les sous-bocs. Et en fait, les sous-bocs, ce sont des centaines d'artistes qui prennent comme support le sous-boc de bière, le côté vierge, pour interpréter des pochettes de vinyle. Ce qui fait que ça donne l'impression d'une grande collection de disques, sauf que le disque mesure 10 cm². La difficulté, c'est que c'est petit, donc il faut aller à l'essentiel, peut-être arriver à faire un peu... C'est un peu pour beaucoup de la miniature, hein. Mais bon, les gens en fait arrivent à s'approprier ce support et en font des choses qu'on peut découvrir à partir de ce soir au comptoir et voir un peu la diversité, surtout des techniques et des propositions sur tous les genres de musique, tous les groupes, etc. quoi. Et les gens s'amusent beaucoup. C'est le comptoir qui m'a choisi. Je pense qu'il y a pas loin de 200 artistes, parce qu'il y a 282, pas loin de 300 sous-bocs présentés dans l'expo, donc il y en a qui en ont fait plusieurs. Déjà là, il y a Joël Personne qui est là. J'espère que ça va développer les vocations sur Lannion. Ça fait un moment que je fais partie de ce mouvement, le sous-bocisme, que j'adore, qui consiste à dessiner sur des sous-bocs. Et quand j'ai eu vent de cette exposition sous-boc and roll, j'ai tout de suite travaillé dessus et envoyé des sous-bocs à Laurent Lolmed. Et j'ai suivi un peu les périples de cette expo. Et quand j'ai su Lannion, j'ai dit non, trop bien, j'adore cette région, j'ai des potes. Donc d'une pierre deux coups, je viens pour présenter une partie de mon travail, et je viens pour voir les copains et poursuivre cette expo et cet événement formidable où je t'expliquais tout à l'heure qu'il y a un truc qui est quand même difficile, c'est la collecte du sous-boc. Ça oblige à un sport un peu compliqué. Et ce qui est très sympa, c'est que dans les cafés, quand j'explique que je fais partie de ce mouvement, qui va donc détrôner des trucs surfaits comme le surréalisme, l'impressionnisme, le cubisme, enfin, des trucs, voilà. Les gens me donnent très volontiers une pile de sous-bocs, donc je peux rentrer chez moi et travailler sur ces supports. Je suis une sous-boquiste convaincue, militante, et le sous-boquisme vaincra. Et ça, c'est un slogan de Laurent Lolmed. Du coup, il y a beaucoup d'artistes qui ont demandé en fait à venir, ce qu'on a évidemment accepté et ce qui a été aussi déboussolant qu'une exposition. Je suis Maxime, donc je suis auteur du projet Kill the Vibe. Moi je fais de la musique rock alternative. Là quand même on est dans un bar avec aussi une sélection de vinyles assez importante. Et donc pour moi ça faisait sens en fait de venir jouer ici. Parce que je sais que j'allais trouver un public qui pourrait apprécier aussi les chansons. C'est vrai que c'est très familial, hein. Le courant passe très bien, très vite en fait. I was 21 years when I wrote this song, but I'm 22 now and I won't be for long. People ask me when you'll grow up to be a man, when all the girls all out of school on the road pushing brands. I love you then as I loved you still, though I put you on the pedestal that put you on the pill. I don't feel bad about letting you go, I just feel sad about letting you know. I don't wanna change the world, I'm not looking for a New England, I'm just looking for another girl. I don't wanna change the world, I'm not looking for New England, I'm just looking for another girl. I love the words you said to me, but that was bloody yesterday. I can't survive on what you said every time you need a friend. I saw two shooting stars
stars last night. I wished on them, but they were only satellite. It's hard to wish on space hardware. I wish you'd care. I don't wanna change the world. I'm not looking for England. On se sent très vite, on devient très vite un habitué au comptoir. Voilà. Ouais,